vraie voix Sud Radio. Et nous allons revenir avec Paola Boer qui est avec nous, reporter Sud Radio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout ça, plusieurs villes du Val d'Oise ont été touchées par une puissante tempête ce lundi en fin d'après-midi. C'était hier. Le bilan est assez lourd. 1 mort, 4 blessés en urgence absolue et 5 en urgence relative. Alors vous êtes allé sur place. Forcément, j'imagine que c'est la sidération depuis hier. Oui, j'y étais en début d'après-midi et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que même les habitants qui n'ont pas été touchés, qui ont eu cette chance de ne pas être sur le couloir de la tornade, en fait, ils se baladaient dans les rues sinistrées parce que eux-mêmes, ils étaient complètement choqués de ce qui s'était passé. Et il y a eu beaucoup de solidarité entre les habitants. Ils demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. C'était vraiment, ils étaient sous le choc encore ce matin, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà une organisation de réparation ? Parce que j'imagine que tout de suite, ces gens-là, en tout cas ceux qui n'ont pas été blessés, se demandent comment les assurances, comment ça va fonctionner. Alors, du côté de la mairie, j'ai vu pas mal d'agents municipaux donc en train de délaguer les branches qui pouvaient, de les réduire en copeaux déjà, celles qui étaient tombées. Et après, c'était surtout au niveau des habitants entre eux qui s'organisent. Par exemple, il y avait cette dame qui, elle, avait du gaz, donc elle faisait des pâtes pour tout son quartier parce que tous les autres avaient les autres n'avaient plus d'électricité, donc ne pouvaient pas se faire à manger. Donc elle distribuait des coquillettes au beurre à tous ses voisins. C'est très sympa. Et après, au niveau des assurances, ils ont passé la journée au téléphone. Et est-ce que vous pouvez me rappeler, parce que 1700 foyers privés d'électricité. Combien de temps ça a duré en fait ? C'est ça, c'est complètement fou quoi. C'est 30, c'est même pas 1 minute. La tempête en elle-même, ça a duré l'histoire vraiment de 1 minute, un petit peu plus. Par exemple, il y avait cette habitante, son toit est complètement éventré, son portail s'est arraché, il a écrasé ses voitures. Vraiment, c'est horrible à voir. Et elle m'a dit, mais en fait, ça s'est fait en 15 secondes. Oui. En 15 secondes, le toit entier s'est arraché, quoi. Paola, vous nous avez rapporté un son, on va l'écouter. Le film Apocalypse, vous l'avez déjà vu ? Bah voilà. Et c'est l'Apocalypse. J'ai plus de clôture entre mes voisins. On est vraiment c'est ouvert. Ma toiture aussi, elle en a pris un grand coup. Et à l'intérieur, en fait, on a eu les vitres qui ont explosé. Et du coup, j'ai des bris de glace partout. Alors, je rappelle et bien entendu le soutien des familles endeuillées pour cette personne qui est décédée malheureusement de 23 ans, dont on ne connaît pas en tout cas, on ne sait pas encore ce qui s'est passé. 4 blessés en urgence absolue et 5 en urgence relative. Dans ces moments-là, il y a la sidération et après, malheureusement, il y a toujours ceux qui veulent profiter des choses. C'est ça, il y avait une habitante qui me disait, oui, ce matin, j'ai des démarcheurs qui sont passés vers chez moi et en fait, il y a des gens qui profitent du fait que les assurances ne répondent pas assez vite, par exemple, et qui arrivent et qui disent, moi, je vous vends une bâche pour couvrir votre toit, mais c'est 500 €, 800 €. Et la bâche, ils l'installent pas. Juste, ils vous vendent la bâche, après, c'est à vous de l'installer. Quelle bande de elle m'a dit au doigt mouillé, il a regardé mon toit vite fait, il m'a dit, 20 000 €, je vous le refais. Et Il y a vraiment des charognards. Exactement, elle les a traités de vautours elle-même. Ouais. Elle était assez choquée de ce qui se passait. Ah oui, c'est affolant. Ouais. Il faut les signaler, la DGCCRF, en fait, ces gens-là. Il faut carrément les dénoncer, je pense. C'est une misère. Ce qu'il y a de fou dans ces affaires de météo extrêmes comme ça, c'est que ça se déclenche, on ne sait pas comment, en fait. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un point sur la météo pour savoir pourquoi on n'anticipe pas tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Paola Boer. Vous êtes reporter à Sud Radio. Merci. Et puis, si vous avez toutefois des informations supplémentaires, bien entendu, on vous prend directement à l'antenne. Allez, tout de suite.